Bienvenue à La FRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Michel. Bonjour Angélique. Michel Piguet, tu es directeur service client chez EDF, enseigne que tous les Français connaissent. On a l'habitude de se voir au conseil d'administration de la FRC, mais cette fois, ici, c'est au tour du buzzer à questions que nous nous retrouvons pour que les membres de la FRC te connaissent un petit peu plus. Alors, on va découvrir ensemble la première question du buzz à questions. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Buzzons joyeusement. Allons-y. Alors, qu'est-ce que te réserve le buzzer ? Comment faire de la relation client un levier de croissance des ventes ? Alors, ce qui est important dans nos métiers, c'est évidemment d'être à l'écoute des clients, d'être très attentif à ses besoins explicites, mais aussi de savoir détecter des besoins implicites. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller identifier des situations de vente additionnelle en situation de relation client, de relations courantes. Et pas uniquement dans des situations de mise en service ou de souscription de contrat. Et ça a un intérêt double. D'abord, de développer les ventes, évidemment, sur des nouveaux clients ou sur des clients existants qu'on va chercher à fidéliser, sur lesquels on va essayer de diversifier l'offre. Et puis, bien sûr, c'est aussi un vecteur pour augmenter et améliorer la satisfaction de ces clients en leur offrant un panel de services et une offre plus large, bien sûr. Et ça va nécessiter une transformation culturelle assez importante auprès de l'ensemble des conseillers, de l'ensemble des collaborateurs, notamment ceux qui ne sont pas spontanément exposés à la vente. Et ça demande donc vraiment une impulsion au plus haut de l'entreprise et un accompagnement managérial de tous les instants, en termes de formation, bien sûr, en termes de développement de parcours et en termes, bien sûr, d'une offre de produits et de services la plus diversifiée possible. Donc un énorme enjeu de formation pour développer ces compétences un peu sales sur des gens qui initialement faisaient de l'assistance et de l'accompagnement. De la réponse à des demandes, de la réponse à des réclamations, qui pouvaient traiter des sujets techniques et qui désormais vont devoir rentrer dans une autre dimension que nous on appelle la vente conseil. Et il va falloir leur expliquer qu'ils en sont capables et qu'ils vont aller chercher des situations implicite, comme je le disais, auprès des clients, pour leur faire valoir une offre qui peut être intéressante et qui peut répondre à un besoin, à une situation que le client rencontre. Super, et écoute, on buzz à nouveau. Allez. Alors, le buzz. Ah, la dernière fois où ton équipe t'a surpris. Alors, une des dernières fois où mon équipe m'a vraiment surpris, c'était lors de l'organisation d'un séminaire managérial autour d'un fil rouge qui était celui du rugby, qui est une de mes passions. Sympa. J'avais convié une centaine de managers commerciaux du service client et commercial à Toulouse pour un séminaire autour de la cohésion d'équipe, dans un stade prestigieux de Toulouse et avec un coach non moins prestigieux puisqu'il s'agissait de Fabien Galtier lui-même. La classe. Voilà, donc c'était l'occasion vraiment d'une démonstration d'engagement et d'esprit d'équipe de ces 100 collaborateurs qui ont tous joué le jeu, qui se sont mis en short et qui ont accompagné Fabien pendant plusieurs heures autour du terrain. Donc ils ont continué à mouiller le maillot en dehors des frontières d'EDF, mais cette fois sur le terrain. Absolument. Et ça a été pour nous un moment unique, évidemment. On était à quelques mois du début de la Coupe du Monde. Et ça a constitué une rampe de lancement idéale ensuite pour un projet de transformation important qu'on mène en ce moment avec cette impulsion initiale qui vraiment nous a apporté une énergie vraiment exceptionnelle. Donc ce qui t'a surpris, c'est ça en fait, c'est cette adhésion. Cette adhésion, c'est le fait que tout le monde, hommes et femmes de toutes générations confondues, joue le jeu, mouille le maillot comme tu disais et soit présent sur le terrain. Franchement, on s'y attendait pas. Ouais, et puis finalement, ça fédère. Et puis c'est des événements dont on se souvient et dont on parle en entreprise et en famille. Et puis quand on a quelqu'un d'exceptionnel comme Fabien, on s'en souvient pendant des générations. Oui, c'est top. Il a dû faire quelques selfies. Quelques-uns. Une bonne centaine. Eh bien écoute, on buzz une nouvelle fois si tu veux bien. Écoute, c'est la première fois que cette question arrive sur la saison 3. Je suis très heureuse de la poser. Pour ou contre le télétravail ?
Alors, le télétravail doit être envisagé, de mon point de vue, évidemment en fonction de la nature des activités et puis aussi des contraintes de l'organisation, des contraintes collectives, mais aussi des contraintes individuelles. Et je pense que la relation client s'y prête assez bien. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nos 5000 conseillers à EDF peuvent bénéficier d'un accès au télétravail dans un mode hybride, qui est celui d'une alternance de séquences présentielles et en distanciel, et avec 2 points d'attention, évidemment qu'ils aient le niveau d'autonomie requis, et ensuite de veiller à être dans un équilibre entre présence sur site et travail à distance, parce que le maintien d'une cohésion d'équipe, le maintien d'une culture d'entreprise est fondamental, et ça, on n'y coupe pas. Donc cet équilibre, il est vraiment important, de la même façon que mesurer l'autonomie et ne pas s'interdire sur certaines situations individuelles d'être dans une logique de réversibilité, c'est vraiment 2 conditions importantes à mettre en œuvre, je pense, pour que ce soit un vrai succès. Concrètement, ça se répartit comment actuellement dans vos équipes, le présentiel et le distanciel ? On est sur un équilibre à peu près de l'ordre de 50-50. De 50-50. Alors, j'insiste, à partir d'un moment où l'autonomie du conseiller est avérée, donc ça ne s'applique évidemment pas dès le premier jour de son arrivée et aux jeunes recrues, et puis après, on est aussi attentif aux situations individuelles qu'on va traiter au cas par cas. Oui, c'est important. Donc vous avez des managers qui du coup ont été formés pour pouvoir accompagner ce travail en distanciel. Ces situations-là et qui aussi soient en capacité d'exprimer une autorité par rapport au bon fonctionnement de chacun des collaborateurs et de l'équipe dans son collectif. Donc on accompagne la mise en œuvre du télétravail par des projets d'équipe où l'équipe va travailler sur la façon dont elle veut s'organiser, réguler ses rites et rythmes et sa discipline collective. Donc tu es favorable ? Tu es pour au télétravail, mais de façon cadrée. Dans ces conditions-là. Oui, et parce que le métier s'y prête également. Oui, c'est ça. Il y a des métiers, effectivement, où c'est pas possible. Un apport de la technologie qui fait que c'est rendu possible. Ça facilite. Absolument. C'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Eh bien, écoute, je te propose de buzzer. Le Made in France, est-ce important pour toi ? Oui, bien sûr, c'est important pour moi et puis pour l'entreprise que je représente parce que le Made in France dans les services, c'est d'abord le développement des territoires avec le maintien de l'emploi, l'insertion, la formation en local. Et puis c'est aussi pour moi la garantie d'une proximité vis-à-vis du consommateur. Et dans les moments qu'on traverse, dans les périodes de crise un peu chahutées, c'est vraiment important que le conseiller ait les mêmes ressentis, vive la même vie que nos consommateurs pour pouvoir les conseiller au mieux. Donc oui, tout à fait, c'est quelque chose d'important. C'est la raison aussi pour laquelle les 5000 conseillers de notre groupe sont tous basés exclusivement en France. Et c'est la raison aussi pour laquelle EDF a été le premier énergéticien à aller rechercher ce label Relation Client 100% France, délivré par l'AFNOR en partenariat avec la FRC, justement. Donc un sujet de souveraineté, de relations clients, pourrait-on dire. Donc bravo, et bravo effectivement pour ce label. C'est très chouette et je pense que les équipes doivent être également fières. C'est une fierté des équipes de la politique d'entreprise. Et c'est une reconnaissance des clients. Ça fait vraiment une différence importante dans les retours à chaud ou d'enquête de satisfaction. C'est ce qui nous remonte. Les clients apprécient et reconnaissent la qualité de service qu'on est en mesure de mettre en jeu dans le cadre de cette relation de proximité. Bravo. Et c'est un effort en plus pour l'entreprise, donc c'est important de le souligner. Tu buzzes encore ? Allez. C'est peut-être notre dernier buzz, c'est notre dernière question. Ah, c'est une question personnelle. Question personnelle, pourquoi pas ? Voilà, donc on disait justement en intro que c'était pour mieux te connaître. Eh bien, on y est, Michel, on y est. On veut savoir qui tu es au travers de tes lectures. Au travers d'une de mes dernières lectures, voilà, j'ai envie de vous parler rapidement des Trois Mousquetaires, en lien avec l'actualité cinématographique récente. Ça m'a donné envie de me replonger dans l'univers d'Alexandre Dumas, dans Les Trois Mousquetaires évidemment, mais surtout dans la suite, 20 ans après, où on retrouve D'Artagnan et ses compères, après un certain nombre de vicissitudes dans un contexte historique bousculé, puisqu'il s'agit celui de la fronde entre les partisans de la royauté
et les frondeurs, avec les trois mousquetaires d'Artagnan qui sont divisés et qui se retrouvent 20 ans plus tard. Et ce que j'ai trouvé très beau dans le livre, finalement, c'est que, au-delà de leur histoire personnelle, avec des fortunes diverses, notamment celle de D'Artagnan, et de division, eh bien, c'est leur amitié qui va être la plus forte et qui va les réunir à nouveau. Et j'ai trouvé ça vraiment un bel exemple de fidélité, qui nous amène à réfléchir par les temps qui courent. Eh ben, merci beaucoup. Merci de ta présence parmi nous. On va bientôt se retrouver au conseil d'administration de la FRC pour un prochain conseil. Donc, j'ai ce plaisir. Beaucoup de choses partagées et en même temps dans un temps très court. Et c'est pas toujours facile de parler de nos métiers tant le sujet est vaste. Donc, merci de t'être livré. Et puis, on a entendu ta passion pour le rugby et sans doute la centaine de collaborateurs maintenant qui connaissent mieux ce sport, qui est fédéré sur les enjeux d'entreprise également. Et puis, c'est très précieux également cette écoute client et tout ce projet, cette évolution que vous allez mettre en œuvre sur le développement des compétences de vos collaborateurs. Et moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir apprendre effectivement un nouveau métier, de pouvoir à la fois assister, accompagner, mais aussi vendre, parce qu'on s'en sort toujours plus grandi. Et il y a ce côté jeu qui est intéressant dans une activité plutôt que, on dit toujours, quand on fait tout le temps la même chose, on n'apprend plus rien. Donc, bravo pour toute cette dynamique engagée et pour ce sujet de souveraineté incarné. Merci à vous, merci à toi, Angélique. Merci Michel, à bientôt. À bientôt.